Le professeur est où? Il est en salle ici. Ben Gordon est éducateur dans un établissement secondaire 6 à Marcory. Entre la gestion des problèmes des élèves, la réception des parents et le suivi du programme académique, Ben a décidé de se lancer en août 2020 dans une autre activité, la livraison d'articles. J'ai pris des renseignements, je me suis acheté des motos, tout ça, j'ai constitué une équipe et puis on a commencé à travailler. Donc en même temps, je travaille ici et en même temps, je suis là-bas. Aujourd'hui, après quelques mois d'activité, sa structure qui exerce dans l'informel dispose de 2 mobylettes avec lesquelles ses livreurs transportent quotidiennement les articles et marchandises des clients. Allô? Oui, allô, bonjour madame. Alors vous avez commandé avec nous 2 savons. Voilà, alors je vous appelle juste pour vous dire que le livreur il va vous appeler au cours de la journée si vous n'avez pas d'impératif afin que vous soyez livré. Comme Ben Gordon, plusieurs jeunes se sont lancés dans ce business nouveau. C'est le cas d'Aurélie Fieni, à la tête d'une structure de livraison située à la Riviera dans la commune de Cocody. On a constaté qu'il y a un besoin vraiment par rapport à Internet aujourd'hui. Il y a beaucoup de boutiques en ligne, de commerce en ligne, donc qui ont forcément besoin de livraison. Ne plus se déplacer pour faire ses emplettes, commander en un clic via son smartphone et recevoir quelques heures après ses articles. Cette pratique nouvelle gagne de plus en plus le cœur des Abidjanais. C'est quand même bien parce que tu as la possibilité de recevoir ta marchandise chez toi à la maison à moins de coûts. C'est vrai qu'on paye certains frais, mais c'est quand même bénéfique. Propulsée par le développement fulgurant de la vente en ligne, la livraison urbaine est en plein essor. Un secteur porteur qui, depuis quelques jours, est au cœur des débats suite à la publication d'un communiqué du collectif des entrepreneurs de la livraison urbaine de Côte d'Ivoire. Chaque entreprise ou structure de livraison sera dans l'obligation de s'acquitter de taxes et d'une autorisation d'exercer d'un montant de 5 millions de francs CFA, valable pour une période de 10 ans. Pour Aurélie Fieni, si cette information est avérée, ça serait un coup dur pour sa jeune structure. Nous, jeunes entreprises, ça nous fait un petit choc parce que la somme demandée est un peu à la hausse. D'autres livreurs, par contre, saluent l'initiative, mais dénoncent toutefois la somme annoncée. Moi, personnellement, je pense que c'est bienvenu par rapport aux tarifs qu'ils nous ont demandé, qu'ils puissent le revoir afin que tout le monde puisse vraiment bénéficier du secteur. Face à la vague d'interprétation de ces nouvelles dispositions et les interrogations sur la légitimité de l'intervention de la RTCI dans ce secteur, la direction générale de la dite structure publie un communiqué le mercredi 13 janvier. Elle y explique les fondements juridiques de ces mesures et rassure les acteurs. La RTCI tient à rassurer l'ensemble des acteurs du secteur postal et la population qu'elle exerce sa mission de régulation du secteur postal dans l'intérêt, bien compris, de toutes les parties prenantes et veille au bon équilibre du marché. À ses bureaux à Cocody, le président du collectif des entrepreneurs de la livraison urbaine de Côte d'Ivoire multiplie les rencontres et les séances de travail. Pour lui, l'intérêt du gouvernement pour le secteur est à saluer. Cependant, le montant est à revoir. Si l'État se saisit du secteur, nous disons que c'est pour notre bien. Seulement, le montant qui a été fixé de 5 millions date de 2018. Et si ce montant date de 2018, c'est-à-dire la réalité n'a pas été prise en compte. Richemont Hano en appelle à des négociations plus inclusives. Le plus important n'est pas de fixer déjà le montant, mais de comprendre le secteur et comprendre les acteurs du secteur. Donc nous proposons déjà un dialogue, une rencontre afin que les acteurs que nous sommes puissions exposer nos réalités afin que cela soit pris en compte. Les jours passent, mais la RTCI et ses nouvelles réglementations sont toujours au centre des débats sur les réseaux sociaux et quelques plateaux de télévision. Face à cette situation, l'autorité de régulation convoque les acteurs de la livraison urbaine à une rencontre d'échange le vendredi 14 janvier à son siège à Marcory. À cette séance, contre toute attente, le directeur général fait savoir
que les livreurs urbains ne sont pas concernés par la mesure. Les 5 millions prévus par le législateur ne vous concernent pas. Selon Bilé Diéméléou, le souhait de la RTCI est d'accompagner simplement les livreurs urbains en vue de leur permettre de profiter pleinement de leur activité. Notre rôle pour nous, c'est de vous protéger. Notre rôle aussi, c'est de pérenniser vraiment l'activité. Et puis faire de sorte que ce soit un métier et qui rassure aussi celui qui est au terminus. Au lendemain de cette rencontre, nous retrouvons Arnaud Richemont, président du collectif dans ses locaux. Pour le jeune livreur, si cette information donnée la veille par le régulateur est une satisfaction, il reconnaît cependant que le secteur a besoin d'être organisé. Celui-ci et les groupements et associations rattachés se félicitent de l'éclaircie qu'a apporté le directeur général concernant les 5 millions. Nous espérons que l'organisation qui est prônée par le directeur général de la RTCI puisse être mise en œuvre avec notre participation. En attendant cette réglementation appropriée pour leur permettre d'exercer dans la légalité avec professionnalisme, les livreurs urbains sillonnent toujours les rues de la capitale économique, transportant les articles et marchandises des usagers. C'est par ces cris de joie que les 105 filles de l'orphelinat national de Grand Bassam expriment leur gratitude à la Fondation Générale Doué Mathias. 111 ardoises numériques, des centaines de cache-nez, des vivres et non-vivres, c'est le don fait par cette fondation. Pour l'initiateur de cette action, l'objectif est d'apporter assistance aux plus faibles. Aider les personnes qui sont dans le besoin. Nous en avons beaucoup ici. Il y a les orphelins, nous avons connu une guerre où beaucoup ont perdu leurs parents. Il y en a qui ont besoin de parents et nous nous constituons comme parents qui venons en aide. Présent à cette cérémonie, le représentant du premier magistrat de la commune de Grand Bassam a apporté son soutien à cette initiative. Geste fortement apprécié par la responsable de l'orphelinat. En tant que mère, je ne peux que dire merci parce que je suis très émue. Dire merci à la Fondation Générale Mathias Doué. Nous avons bénéficié d'appui. Après l'étape de Grand Bassam, la Fondation Générale Mathias Doué compte mettre le cap sur l'Institut des aveugles de Yopougon. Nialé Kamara, 76 ans, fait une démonstration de lecture du Noble Coran. Après une année d'apprentissage à l'école confessionnelle islamique Darul Salam à la grande mosquée d'Aboubo, elle ouvre ainsi la cérémonie des démonstrations pour les femmes âgées. J'apprends le Coran pour la vie tombale, car lorsque l'ange de la mort vient prendre notre âme, le Coran intercède en faveur de celui qui a appris le Saint-Coran et il se voit retirer l'âme tout doucement. J'apprends aussi pour la paix dans le pays. Et j'appelle toutes les mamans à s'y mettre pour l'entente, car celui qui lit le Coran a un cœur qui pardonne. Pendant toute une année, ces femmes âgées ont été enseignées aux côtés de tout petits qui ne se laissent pas compter l'instant. Initiation à la prise de la parole en public, maîtrise de la lecture, interprétation des textes, tout y était, les émotions aussi. Après 3 ans, je suis au Coran. Je veux dire aux autres, regarde bien travailler toi. J'ai récité Souratul Buruj. Je peux dire aux filles, j'ai étudié les Coran. Coran, c'est tellement bon. Cette cérémonie est une initiative de la communauté musulmane tidjanite à Loulbaït. Pour les organisateurs, c'est un pari réussi. Généralement, nos mamans sont beaucoup occupées à la maison et par les services aussi. Donc, ils n'ont pas le temps d'apprendre leur religion. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux. Le peu de connaissances que nous avons eues, on a pu donner ça à nos mamans, on a pu donner ça à nos enfants. Ça a été une formation de quelques années
Maintenant, il y a 1 an que la formation a été accélérée. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons que dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Parce qu'une communauté sans le savoir n'a pas d'avenir. Donc il faut former les enfants, il faut aussi orienter les mamans parce que quand on a la connaissance de sa chose, on aime plus, on est plus dévoué, on est plus engagé. Pendant une demi-journée, les femmes âgées de l'école confessionnelle islamique Darul Salam d'Abobo ont fait montre de leurs acquis à travers diverses activités. Le but est de montrer qu'on peut apprendre sa religion à tous les âges.